je vais vous présenter comment vous pouvez utiliser le logiciel téléphonique. C'est assez facile. Alors bien évidemment, au préalable, un membre de mon équipe ou moi-même, on vous aura tout installé sur Internet, donc vous aurez déjà tous les logiciels adéquats. Donc première chose, si vous voulez appeler, la première chose c'est d'ouvrir Zoiper. Je tiens à préciser que moi je le fais sur un Mac, mais que vous pouvez le faire sur un PC, c'est exactement la même procédure. Donc Zoiper, c'est un petit logiciel qui va vous permettre de téléphoner. Donc j'ouvre Zoiper. Quand j'ouvre Zyper, il y a la petite fenêtre qui s'affiche comme ceci. Et je marque ici Continue as free user. OK. Une fois que c'est fait, voilà, j'ai ma petite fenêtre qui s'affiche avec mon chiffre. Moi, c'est le 7004, mais c'est un chiffre différent, un chiffre par combiné téléphonique, tout simplement. Donc, évidemment, j'ai mon casque qui est sur la tête et je suis prêt donc à appeler. Je vais ensuite, alors moi je vais aller dans Firefox, mais là aussi, encore une fois, peu importe, ça peut être n'importe lequel. Vous aurez et votre CRM ici qui est enregistré, qu'on vous aura mis en favori bien évidemment, et votre logiciel téléphonique. Alors moi c'est le logiciel téléphonique qui m'intéresse. Vous aurez un code d'agent, moi j'utilise le mien, en l'occurrence c'est David B, mais vous aurez votre code d'agent personnel. Vous le mettez en haut et en bas. Si le code d'agent et l'agent password qui sera le même toujours, donc vous faites copier-coller, est bon, dans ce cas-là les campagnes s'affichent. Vous voyez, si je mets un mauvais code, par exemple je mets n'importe quoi, vous voyez, je veux cliquer une campagne, bon là elle s'affiche parce que c'est automatique sur le mien. Mais si le code n'est pas bon, il n'y aura pas de campagne affichée. Une fois que je clique sur une campagne, je mets login. Ok, on me demande mon numéro de téléphone. Phone login. Le numéro de téléphone, c'est le numéro qui est ici. Vous voyez, par exemple, moi j'ai marqué ici Autodial 7004. Vous, ça sera peut-être Autodial 7022, Autodial 7033. Donc là, je marque juste le chiffre, donc c'est-à-dire 7004. 7004. Je remarque le chiffre. Alors attention, des fois vous avez enregistré votre code et vous avez un code qui s'affiche ici des petits points, mais c'est pas le bon. Donc vous marquez 7004, ou enfin vous marquez le code qui vous est attribué, qui sera le même en haut et en bas, et je mets le login. Lorsque je vais mettre login, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais normalement oui, vous allez entendre mon téléphone qui sonne. Ok, donc je fais ça. J'ai le téléphone, voilà, je pense que vous l'entendez qui sonne. Qu'est-ce que je fais? Je réponds sur Zoiper. Vous voyez, sur Zoiper, il y a la petite fenêtre, je réponds. Et dès que je réponds, j'ai une petite voix. Voilà, j'ai cette petite voix, je ne sais pas si vous l'avez entendue, mais vous allez entendre une petite voix dans votre casque. Alors, une chose importante, la petite voix se trouve dans votre casque. Il est possible, la première fois que vous vous connectez, que la petite voix, vous l'entendez directement sur l'ordinateur. Alors ça, c'est pas grave, il faut justement juste régler le paramètre. Dans Hyper, vous allez sur la petite molette, qui est ici. Vous allez dans Audio, et vous mettez, bon, moi, il se trouve que c'est un casque Microsoft Live Chat, donc vous mettez tout la même chose sur votre casque. La plupart du temps, ce sera un casque Microsoft, si c'est nous qui vous le fournissons, et si vous l'avez, vous mettez votre propre casque. Une fois que c'est fait, vous débranchez tout, vous rebranchez tout, et ça marche. Une fois qu'on est ici, je me trouve devant le logiciel. Donc pour l'instant, je suis en pause. Je suis en pause, comment je sais que je suis en pause? Je suis en pause parce que j'ai le petit onglet pause qui s'affiche ici. Donc, maintenant, je vais mettre en place le logiciel. Alors, comme on est en direct, pour ainsi dire, il est possible que je tombe sur une personne. Auquel cas, ce que je ferai, c'est que je fais une déballe. Le but de cette vidéo n'est pas de vous présenter la déballe, mais c'est de vous présenter le logiciel. Donc, je mets lecture. Dès que je mets lecture, le robot tourne. Vous voyez, là, le robot commence à tourner. On peut attendre quelques secondes, 2-3 secondes. On peut attendre, quand vous êtes seul connecté, des fois près d'une minute. En général, c'est assez rapide. Et tout, euh, donc, tous les appels qu'on va avoir donc, vont en général s'enchaîner. Vous voyez? Allô, monsieur Gillard? Bonjour, madame Gillard. Pardon, excusez-moi, madame. David Martini, d'Eco Habitat. Je me permets de vous appeler concernant votre maison individuelle qui se trouve lieu d'Iliven. Ok. Donc, la classique, bon, la personne n'est pas intéressée. Je vous rassure, ça arrive beaucoup plus souvent voilà, c'est ce qui arrive le plus souvent. Une fois que j'arrive ici, je suis à la fin donc de mon appel. J'ai deux possibilités. Mettre pas intéressé, ok, avec la petite case. Si je mets la petite case ici, ça veut dire simplement que je vais mettre pas intéressé, mais que lorsque je vais revenir sur l'écran d'accueil, ça sera en pause. Ok, donc je vais vous montrer un exemple. Hop là, là vous voyez, c'est en pause. Ça n'appelle pas, puisque je peux cliquer là-dessus. Si maintenant j'ai un appel, et je vais vous remontrer, vous voyez, c'est un ballot. Bon, peu importe, j'ai raccroché. Donc maintenant, si je ne vais pas intéresser sans mettre la case, le logiciel continue. Vous voyez, je ne vais pas intéresser, le logiciel continue de tourner. Donc là, je vais le stopper parce que le but, c'est pas d'appeler. Donc une fois que, si je désire maintenant appeler en manuel, des fois on me dit, mais comment je fais pour appeler en manuel? Une personne vous dit par exemple, rappelez-moi dans une demi-heure, je vais vérifier avec mon père ou avec ma soeur si ça l'intéresse. Vous allez dans Manual Dial.
vous mettez 33 ici. Alors 33, il sera automatique après, mais la première fois, vous le mettez. Et vous mettez le numéro de la personne que vous aurez pris, hein, 6, 22, etc., etc., etc. Et vous appuyez sur Dial Now. Vous voyez, ce numéro va se faire. Alors là, je vais raccrocher parce que j'ai fait un numéro complètement au hasard. Vous appuyez sur Dial Now. OK? Si vous voulez revenir, vous appuyez sur Go Back. Si vous désirez rappeler une personne que vous avez eue ce matin, mais dont vous n'avez pas le numéro, vous allez dans View Call Log et vous avez tous les numéros des personnes que vous avez appelées ce matin, tout simplement. Donc, une fois, donc voilà comment fonctionne le logiciel, c'est assez facile. Si je décide de faire une pause de quelques minutes parce que je donne quelque chose à la maison, je le fais. Si par contre je fais une pause de 1 heure ou 1 heure et demie, ou quand vous finissez, je vous en prie, parce qu'il y a énormément de personnes qui ne le font pas et moi je dois le faire en manuel à chaque fois, vous vous loguez out. Donc log out, vous cliquez ici, log out, le téléphone se désactive et voilà, Zoiper, même s'il est ouvert, vous voyez qu'il n'y a, il y a plus rien qui tourne. Voilà, c'était assez facile, hein. Je vais poster cette vidéo. Je tiens aussi à dire une chose importante, et la prochaine fois je le dirai en premier lieu. J'ai malheureusement appris que mes vidéos tournaient, je n'autorise personne à utiliser mes vidéos dès l'instant où elle ne travaille pas avec moi ou avec un de mes collaborateurs ou avec mon autorisation. Voilà, je vous remercie. Et une personne qui ferait ça, voilà, je considère ça comme du vol. Tout simplement, je vous remercie. Bonne journée à vous.